Est-ce qu'on peut continuer après? Qu'on applaudit. Mais Anna va relever des défi. Bravo. Donc Anna Alter. Donc, celui-là marche. il marche ça. En plus, j'ai pas de voix parce que Celui-là, je suis enrouée. J'espère que ça va marcher. Donc moi, je vais redescendre un peu. Donc je suis habitante d'Aubervilliers. J'ai eu mes enfants scolarisés à Aubervilliers, mais pas très très longtemps, je l'avoue, parce que j'ai bifurqué vers Paris et le privé. Je le regrette. J'aurais voulu que mes enfants soient à l'école publique, gratuite et obligatoire. J'étais la première à vouloir cela et les conditions à Aubervilliers ne sont pas réunies. Alors pourquoi les conditions ne sont pas réunies? Parce que d'abord, les professeurs ne sont pas les meilleurs. On n'envoie pas les meilleurs professeurs en Seine-Saint-Denis. On envoie souvent des débutants. On envoie aussi, ce que j'ai vu, parce que j'ai fait aussi des enquêtes en tant que journaliste sur le lycée technique où on envoie des enfants qui sont en fin de parcours, qui ont été renvoyés de partout. On les envoie à Aubervilliers. Je ne nommerai pas, ou je peux nommer d'ailleurs le lycée, parce que je n'ai aucune... le Jean-Pierre Timbaud. Jean-Pierre Timbaud est connu pour cela. J'ai fait une enquête, donc j'ai vu les professeurs, mais j'ai vu aussi les élèves. Tous les élèves me disaient, notre professeur est beurré du matin au soir. Rien n'a été fait. Oui, donc on disait, le pauvre, il est à Aubervilliers, donc il a le droit d'être ivrogne et de ne pas surveiller les élèves. Les élèves sont en désespérance et les professeurs aussi. Donc ça, c'est le lycée technique d'Aubervilliers qui est là. Par ailleurs, l'école, donc moi, mes enfants ont été dans le primaire, et puis ma fille a été quand même jusqu'au collège, parce que ma fille aînée était plus âgée que ma petite, elles ont 8 ans d'écart, et en 8 ans, la situation s'est aggravée. C'est-à-dire que ma grande, avait encore dans sa classe une certaine mixité sociale, il y avait encore des gens un peu de toutes sortes. Ma dernière, qui est arrivée donc 8 ans après, c'était une école ghetto. C'était un ghetto, et quand je suis allée l'inscrire à Paris, elle l'avait intégré le ghetto dans sa tête. Quand je suis allée l'inscrire à Paris, elle m'a dit, tu crois qu'on va me prendre parce que je viens de la zone? Et qu'un enfant de 8 ans vous dise qu'il est déjà de la zone, c'est très grave. C'est très grave parce qu'un enfant, il a le droit de rêver, il a le devoir de rêver, il a le droit à un avenir. C'est pas parce qu'il habite à Aubervilliers qu'il doit être considéré comme moins que rien. Alors je parle aussi de ma grande qui, elle, ici, ne s'est pas bien adaptée, puis on était peut-être un peu différents, donc effectivement, ne s'est pas très bien adaptée, et arrivée au collège, on m'a dit, est-ce qu'elle veut faire des études longues ou courtes? C'était en 6e. J'ai dit, oui, longue. Elle me dit, alors il faut qu'elle redouble la 6e, parce que en 6e, elle n'est pas bonne en français. Alors j'ai dit, mais elle est bonne en maths. Ah oui. J'ai dit, elle fera S. Elle me dit, elle me regarde comme si j'étais la débile mentale, et on me dit, mais madame, ici les études longues, ça s'arrête en seconde, et les études courtes, c'est en 4e. Eh bien, j'ai pris ma fille et je l'ai inscrite ailleurs, et elle a fait des études, et elle a eu son bac, les doigts dans le nez. Donc, je crois que cette école est une école de la désespérance, parce que les professeurs sont désespérés d'être là, ils n'ont pas la joie de vivre, d'être là, ils n'ont pas l'habitude de ce contexte, et puis, pour les élèves, ils se sentent déjà dans la zone dès qu'ils arrivent dans l'école primaire. Et ça, c'est pas possible. Un enfant ne doit pas imaginer qu'il est dans un dépotoir, parce que c'est ça qu'on leur dit à longueur de journée. Ces enfants, moi je trouve qu'ils sont merveilleux d'avoir encore envie d'aller à l'école, parce que moi, si on me disait que je suis dans un dépotoir, je n'aurais pas l'envie d'apprendre. Et donc, je pense aussi que le système éducatif, et là j'en viens à encore autre chose, était extrêmement difficile parce qu'il est très élitiste, le système éducatif français. Il est dans le découragement, c'est-à-dire que seuls arriveront ceux qui n'ont pas réussi à être découragés au fil et à mesure de la scolarité. C'est-à-dire que
C'est pareil d'ailleurs au conservatoire. Au conservatoire, on vous décourage des instruments de musique, on vous fait passer un tas de choses, et ceux qui s'accrochent, ceux qui sont là, c'est une école de l'endurance. Alors évidemment, ces petits-enfants d'Aubervilliers n'ont pas cette endurance parce que déjà le milieu familial n'est pas très endurant, n'est pas là pour leur dire écoutez les enfants, apprendre c'est merveilleux, l'école c'est merveilleux, savoir des choses c'est merveilleux, il y a des étoiles, il y a un univers, il y a des choses à lire, vous voyez, non, ils voient leur HLM, ils voient un univers désespérant, et nota bene, une professeure de l'école d'un autre lycée technique me racontait que quand elle a amené sa classe dans Paris, les enfants ont dit Dame, il n'y a que des blancs ici, ça avait l'air de les étonner. Ce qui est quand même extraordinaire, parce qu'on est en France. Normalement, on devrait avoir, à 400 mètres du périphérique, il devrait savoir, et d'ailleurs ici, il devrait y avoir aussi une mixité de population. Et c'est une réflexion réelle. Alors, j'en viens à une autre expérience, et je pense que l'école, elle n'évoluera pas toute seule. L'école, elle est inscrite dans une ville, elle est inscrite dans des quartiers. J'en ai marre qu'on dise les quartiers ou les territoires, comme si on était des tribus de sauvages. Non, ce sont des villes. Donc elle est inscrite dans une ville. Et je vois, j'ai un copain qui s'appelle Boris Seguin, qui avait fait faire un bouquin à une fille qui s'appelait Kif Kif Banlieue dans son lycée des Courtilières, dans son collège des Courtilières. À Pantin, ils ont commencé à changer un peu la ville, ce qui n'est pas encore notre cas ici, mais ils ont quand même, Kern a fait évoluer un peu la ville, il a cassé quelques bars à côté de la Courtilière, et comme par miracle, eh bien, le niveau de son école, il avait 25% de réussite au BVC, cette année il en a eu 75%. Donc on voit bien que le problème n'est pas seulement lié à l'école, il est lié aussi à la ville. Et tant qu'on fera des villes dépotoirs, on mettra les gens qui sont les plus pauvres et on entassera la misère sur la misère et la misère sur la misère, parce que c'est bien pratique d'avoir des logements sociaux à Aubervilliers, parce que le terrain, le foncier n'est pas trop cher, et puis ça débarrasse Paris, hein, eh bien on aura des problèmes à l'école. Mais il faut lutter pour que la ville change et que l'école change, et que tout ça, ça ne se fera que en parallèle. Parce que dire mixité sociale, oui, la carte scolaire a été une très mauvaise idée, puisque la carte scolaire, tous ceux qui ont eu les moyens sont partis ailleurs. C'est normal. Ou alors, ils sont allés dans le privé. Donc l'école, elle s'est appauvrie, elle s'est misérabilisée, et les quartiers en même temps se sont misérabilisés. Et c'est ce dont il faut avoir conscience. Moi, j'habite à Aubervilliers depuis 22 ans. En 22 ans, je n'ai vu que la dégradation des quartiers. Je n'ai vu que alors, les communistes avaient parce qu'il y avait une responsabilité de la municipalité. Eux, ils avaient peur des bobos parce qu'ils n'allaient pas voter pour eux. Donc, tout ce qui était un petit peu maison, machin, ils le rasaient et puis ils laissaient en terrain vague. Aujourd'hui, on reconstruit ici à côté, avec désespérance. Je n'ai rien contre les logements sociaux, je suis pour les logements sociaux. Mais il y a un moment où, quand le quota est largement dépassé, construire 70% de logements sociaux dans le prochain lotissement qu'ils veulent faire ici à la Porte de la Villette, eh bien c'est monstrueux. C'est monstrueux parce qu'on va rajouter encore de la misère, et que l'accession à la propriété qui est à 30%, eh bien, ça ne sera pas des bobos qui viendront. Moi, j'ai rien pour les bobos, hein. Je m'en fous des bobos. Mais ça ne sera pas des gens un peu plus riches. Ça sera des intelligents clandestins, comme on a vu un peu partout fleurir dans toutes les petites maisons. Et c'est tout. Donc, l'école, elle est en danger. La ville est en danger. Et ce qu'il faut, c'est se battre aujourd'hui pour que les deux marchent ensemble. Voilà, donc là, on est effectivement